tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un soin pour le visage. Ça fait quelques mois en fait où je suis partie à la recherche de nouveaux soins pour la peau, donc plus particulièrement pour le visage, qui sont moins connus du grand public, c'est-à-dire que c'est des produits qui sortent des circuits traditionnels que l'on connaît, comme les grandes surfaces. J'ai vraiment fait cet effort pour que l'on puisse justement découvrir des produits qui ne sont pas forcément autant médiatisés que certains. Dans mes recherches, il a fallu que je tienne compte de plusieurs critères et ce que j'ai recherché avant tout, c'était des produits qui utilisent des actifs naturels. Donc en fait, naturellement, je me suis tournée vers des produits dits bio. De ma crème de jour, il a fallu que je tienne compte de certaines contraintes. En effet, j'ai une peau mixte, c'est-à-dire qu'à certains endroits, elle va être grasse, brillante avec du sébum, tandis qu'à d'autres endroits, au contraire, je vais avoir la peau très sèche, qui va tirailler et qui aura besoin d'hydratation. Donc souvent, quand je cherchais mes crèmes de jour, soit je tombais sur des crèmes riches, hydratantes, mais qui du coup étaient moins bien absorbées par ma peau et me laissaient un film brillant, ce qui n'est pas du tout adapté, ou au contraire je trouvais des fluides matifiants. Donc voilà, très bien, au niveau de la matité elle est respectée, j'ai pas le teint brillant, mais du coup mes zones sèches manquaient cruellement d'hydratation. Donc pour moi ça a été un vrai défi de trouver une crème qui arrive à combiner parfaitement ces deux impératifs, c'est-à-dire matifier la peau mais hydrater la crème de jour d'Officinea, qui bénéficie des deux labels dont je vous ai parlé un peu plus haut, qui distinguent les produits bio. La crème que j'ai utilisée, c'est une crème pour les peaux matures. Donc vous me direz, c'est bizarre, elle n'a pas de... Pourquoi utiliser une crème pour les peaux matures? Je me suis aperçue de plus en plus, et peut-être que vous aussi vous avez fait ce constat, que maintenant les crèmes pour peau mature, dans les promesses, c'est-à-dire à part combler les rides, ça va être unifier le teint, augmenter l'éclat, augmenter également l'hydratation de la peau. Finalement, les promesses des crèmes pour les peaux matures correspondent en fait aux effets dont j'aurais besoin pour ma peau, hormis pour les rides que je n'ai pas. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer une crème pour peau mature. Majeur de cette crème de jour, c'est le Mimosa Tenuiflora. La crème possède également de la chiosmétine, de l'acide hyaluronique et du tocophérol pur, c'est-à-dire de la vitamine E. Donc ce sont des puissants agents hydratants. Un point aussi très important de la crème, c'est qu'elle ne contient pas d'huiles essentielles. J'avais fait une vidéo précédente, vous pouvez voir dans l'historique de mes vidéos, où justement je parlais des huiles essentielles. Et c'est vrai, comme on me l'a fait souligner dans les commentaires, l'utilisation ne convient pas à tout le monde, il y a beaucoup de contre-indications. Et là, cette crème est garantie sans huiles essentielles. Donc pour les personnes qui ne les supportent pas, c'est très bien, elles peuvent utiliser cette crème sans problème. Au niveau maintenant de l'application, là je dois dire, l'effet le plus bluffant de la crème, ça a été en fait son effet peau de pêche. C'est-à-dire dès l'application, au bout de quelques secondes, vous constatez que la peau est vraiment toute douce, comme la peau des bébés. C'est comme si ça formait un espèce de grain velouté sur la peau, et en fait cet effet est obtenu grâce à l'amidon de riz qui est contenu dans la crème. J'ai constaté également dès la première application, mon teint était beaucoup plus unifié, c'est-à-dire que mes taches étaient vraiment atténuées, de sorte que maintenant quand j'utilise cette crème, j'ai plus besoin ni de fond de teint ou ni de BB cream, je laisse ma peau nue telle qu'elle, parce qu'elle est vraiment comme je l'aime, douce, lumineuse et parfaitement bien hydratée. La crème qui me donne réponse aux deux problématiques que j'avais, c'est-à-dire matifier la peau, mais également l'hydrater. C'est parfait, cette crème elle a l'air très bien, mais où on la trouve, combien elle coûte?
Et c'est là effectivement où on va dire que le bas blesse, parce que bon, une crème d'une telle qualité, ben, ça suppose également un prix en conséquence, et du coup c'est une crème qui est effectivement moins abordable que les crèmes que l'on peut trouver dans les circuits classiques. Pour vous donner un ordre d'idée, le format voyage, c'est-à-dire 15 ml, il coûte environ 25 €. J'arrondis, ça doit être 24 € et des poussières. Donc c'est un soin qui reste quand même assez... Donc voilà, ma revue est terminée. Et les différentes gammes de produits sont disponibles sur leur site internet www.officinea.fr. Donc je vais vous laisser le lien. Si vous avez des infos à partager ou des questions à me poser, n'hésitez pas. Vous pouvez me laisser en commentaire ou dans ma boîte mail, j'y répondrai. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.